veux t'acclamer.
Est-ce que tu peux prendre une minute à parler à ton Dieu? Est-ce que tu peux prendre une minute pour monter dans l'adoration? Est-ce que tu peux monter dans l'intimité? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux monter dans son intimité? Rabababababa, rebababababa, rebaba, robobo, rebébébébébé. Ce soir, papa, nous venons à tes pieds, Saint-Esprit. Nous venons, oh Dieu, parce que nous t'aimons. Nous venons dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer. Nous venons pour t'adorer. Nous venons pour t'honorer. Nous venons, Seigneur, pour célébrer ton grand et redoutable nom, Seigneur. Dans ta parole, il est écrit, s'il y a des familles de la terre qui ne vont pas à Jérusalem, se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Oh Dieu, en ce soir, nous élevons la voix vers toi pour t'adorer, notre Dieu. Toi le Dieu par qui nous vivons, toi le Dieu pour qui nous devons vivre. C'est par toi que nous existons et pour toi nous devons exister. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous sommes en train d'élever la voix vers toi afin de t'adorer, afin de te célébrer, afin de te louer. Notre Dieu, notre roi, nous nous soumettons à toi, nous nous abandonnons à toi parce que tu es Dieu, tu es un bon Dieu. Seigneur, tu es quelqu'un de bien, tu es digne de notre amour, tu es digne de notre confiance. Alors nous nous remettons entre tes mains. Merci d'être notre Dieu, merci d'être notre roi. Seigneur, nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons, nous t'aimons. Rabababababa, rebabababababa, rebebebebebebe, rebamamamama, rabababababa, rebababababa, rebebebebebebe, rebababa, rabababababa. Merci notre roi. Dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et tu acclames le grand roi. Alléluia. Alors ce soir, nous allons encore honorer mon père spirituel, mon père dans la foi, mon pasteur, mon coach, mon mentor. Avant de le rencontrer, ma vie était informe et vide. On ne m'appelait pas Respo, j'avais pas de frères, j'avais pas de soeurs dans la foi. Mais depuis que je l'ai rencontré, ma vie a eu une forme, ma vie a eu un sens. C'est pourquoi ce soir, est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer la vie du Seigneur, à célébrer le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Camille Mengue. Alléluia. Alors comme j'ai l'habitude de le dire, si j'ai un père, c'est que j'ai une mère. Alors nous allons élever, nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de notre précieuse maman. Maman Abbé, nous célébrons le Seigneur pour sa servante. Merci notre Dieu, merci notre roi. Dans le nom de Jésus, dis un bon Amen à Jésus. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 6. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 6, à partir du verset 1er. Nous allons lire deux textes. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1 à 7. Et Daniel, chapitre 9. Alléluia. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénites murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous leur chargeons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Il les présentait aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donnez un bon amen à Jésus. Amen. Alors nous allons prendre encore le livre de Daniel. Daniel chapitre 9.
versets 19 à 21. 19 à 21. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi, d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Amen. Saint-Esprit de Dieu, conduit toutes choses, dirige toutes choses. Tu sais très bien que je ne sais pas parler. Sers-toi de moi pour parler à ton fils. Sers-toi de moi pour parler à ta servante. Seigneur, atteins le but pour lequel tu as voulu ce message, afin que Jésus soit glorifié. Amen. Alors le thème de mon message ce soir est le suivant. Consacrons-nous à la prière. Dis avec moi, consacrons-nous à la prière. Consacrons-nous à la prière. Alors le mot consacré veut dire, le mot consacré veut dire qui est exclusivement dédié à quelque chose ou à quelqu'un. Qui est précisément dédié à quelqu'un ou à quelque chose. Quand on dit telle famille est consacrée à telle chose, ça veut dire telle famille appartient à telle chose. Ou bien tel homme appartient à telle chose. C'est ça le fait d'être consacré. Alléluia. Amen. Et quand on dit être consacré à la prière ou soyons connectés à la prière, consacrés à la prière, nous sommes en train de dire, il faudrait que nous appartenons à la prière. Alléluia. Amen. Et dans le livre de Daniel, la Bible révèle que la prière, c'est le fait de parler à Dieu. Prier, c'est parler à quelqu'un. Alléluia. Prier, c'est parler à quelqu'un ou à quelque chose. Dis-moi un bon amen. Amen. Alors, prier prend du temps. Mais la prière n'est pas une perte de temps. Chaque fois que tu pries, tout se passe. Chaque fois que tu pries, tout se passe. La prière n'est pas une perte de temps. Et la prière n'a jamais été une perte de temps. C'est la raison pour laquelle nous devons nous consacrer à la prière. Nous devons non seulement nous consacrer nous-mêmes à la prière, mais nous devons aussi consacrer notre temps à la prière. Nous devons consacrer notre maison à la prière, de sorte que notre maison devienne un sanctuaire. Nous devons consacrer nos enfants à la prière. Nous devons consacrer nos épouses à la prière. Nous devons consacrer nos maris à la prière. Nous devons consacrer nos lieux de travail à la prière. Nous devons consacrer nos entreprises à la prière. Tout ce que nous avons, nous devons les consacrer à la prière. Dis-moi un bon amen. Amen. Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous. Paul ne dit pas, je rends grâce à Dieu de ce que je parle plus en langue que vous tous. De ce que je parle plus de langue que vous tous. Mais il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire, moi, mon parler en langue, peut-être j'ai reçu 2 mots. Toi, peut-être tu as reçu 5 mots, 6 mots. Mais avec tes 5 mots, tes 6 mots, peut-être que tu pries en langue 15 minutes. Peut-être que tu pries en langue 30 minutes par jour. Mais moi, avec mes 2 mots, je prends mes 2 mots et je prie en langue au moins 2 heures du temps chaque jour. Je prie en langue au moins 2 heures du temps chaque jour. Le fait de prier en langue dont Paul parlait, Paul est en train de dire que je rends grâce à Dieu de ce que je passe plus de temps dans la prière que vous tous. Résultat, qu'est-ce qui va se passer? Paul a voyagé plus que tous les autres disciples du Seigneur. Paul a écrit plus de livres que tous les autres disciples du Seigneur. Paul a ouvert plus d'églises que tous les autres disciples du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il se consacrait à la prière. Nous voyons par là que la prière n'a jamais été une perte de temps. Alléluia. Et parce que toi aussi, je vois en esprit que tu es en train de te consacrer à la prière. Dans ton école, tu seras un Daniel. Dans ta maison, tu seras un Daniel. Dans ton pays, tu seras un Joseph. Tu seras élevé parce que tu passes du temps dans la prière. Alléluia. Alors, je vais t'apporter 3 avantages de se consacrer à la prière. Premier avantage de se consacrer à la prière, en te consacrant à la prière, tu deviens intime à Dieu. Tu deviens intime de Dieu. Toi et Dieu, vous devenez un. Tel il est,
tel tu deviens. En te consacrant à la prière, Dieu t'ouvre son cœur. Tu connais les battements du cœur de Dieu. Tu connais Dieu, tu connais sa manière d'agir. En te consacrant à la prière, lui et toi, vous devenez un seul et même esprit. Donc quand vous devenez une seule et même esprit, les pensées de Dieu deviennent tes pensées. Donc tu penses comme Dieu, tu agis comme Dieu. Tu sais quand Dieu est triste, tu sais quand Dieu est content, tu sais quand Dieu pleure sur une ville, tu sais quand Dieu pleure sur les âmes, tu sais quand Dieu est fier de quelqu'un, tu sais quand Dieu rejette quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu es dans son intimité, tu le connais, tu l'as cerné, tu sais comment il agit, tu sais comment il n'agit pas. Regarde un peu lorsque Dieu avait dit à Abraham qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham dit à Dieu, mais Seigneur, si tu trouves au moins qu'un juste, est-ce que tu ne vas pas épargner cette ville? Parce que ce n'est pas ta manière d'agir. Je sais que si au moins 5 justes, Seigneur, tu vas épargner. Dieu dit, je vais épargner. Pourquoi Abraham pouvait dire ça? Pourquoi il pouvait dire à Dieu, ce n'est pas ta manière d'agir? Pourquoi? Parce qu'il était intime à Dieu. Quand tu es intime à Dieu, tu sais comment Dieu parle. Tu sais que quand Dieu ouvre la bouche pour parler, il parle. Tu sais aussi que quand Dieu ferme la bouche, il parle. Le silence de Dieu est un langage de Dieu. Le parler de Dieu est un langage de Dieu. Quand tu es intime, tu sais que quand Dieu parle, il parle. Tu sais que même quand il se tait, son silence aussi est une parole. Pourquoi? Parce que tu es intime à Dieu. Alléluia. Amen. Et deuxième avantage de se consacrer à Dieu. Deuxième avantage, c'est que Dieu te révèle beaucoup de choses. Dieu sa parole. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Tu es prophète de Dieu, tu es prophétesse de Dieu. Alors en demeurant dans la prière, en t'appliquant dans la prière, en te consacrant à la prière, Dieu va te montrer beaucoup de choses. Des choses qui sont passées, des choses présentes et des choses à venir. En te consacrant à la prière, Dieu va te montrer. Regarde, un homme comme Joseph, un homme comme Daniel, Nebuchadnezzar avait fait son songe. Nebuchadnezzar n'avait pas eu interprétation de son songe. Donc Nebuchadnezzar voulait tuer les sages parce que les sages ne pouvaient pas lui expliquer le songe qu'il avait eu. Non seulement lui expliquer, mais aussi lui dire le songe qu'il avait fait. Parce que lui-même, il avait oublié son songe. Et pendant qu'on cherchait à le tuer, Daniel et ses amis sont entrés dans la prière. Parce que la Bible déclare que Daniel était un homme consacré à la prière. Il priait 3 fois le jour. Donc dans l'intimité, dans son intimité avec le Seigneur, Dieu a montré, Dieu a révélé le secret du roi. Et la prière a permis à ce que Daniel puisse découvrir le secret du roi. Et tous les sages de Babylone ont été épargnés. La prière sauve parce que la prière donne des révélations. La prière sauve parce que la prière dirige. La prière conduit. Alléluia. Amen. Dieu t'attend dans la prière parce que Dieu a beaucoup de choses à te montrer. Il y a beaucoup de calamités qui doivent arriver. Il y a beaucoup de choses qui doivent arriver. Mais Dieu veut te les montrer parce qu'il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ses serviteurs les prophètes sont comme Habakkuk. Ils se tiennent à leur poste. Ils se tiennent au poste de la prière. Ils montent sur la montagne de Dieu. Ils montent dans son intimité. Ils montent dans la prière pour prier, pour voir ce que Dieu va dire, afin de pouvoir l'annoncer. Alléluia. Amen. Troisième avantage d'être consacré dans la prière. Dieu va te changer. Dieu va te transformer. David dit, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Nous sommes des pécheurs nés. Nous ne sommes pas saints. Nous ne sommes pas nés saints. Nous sommes nés pécheurs. Et nous sommes des pécheurs de nature. Et des pécheurs de nature ne peuvent se sauver. Un pécheur a besoin d'un sauveur. Et Dieu merci, ce sauveur c'est Jésus. Mais maintenant c'est dans le lieu de la prière que le Seigneur te transforme, que le Seigneur te change. C'est dans le lieu de la prière que Dieu a transformé la vie de Pierre. Pierre qui était un peureux. Pierre qui avait renié Jésus devant une femme. Pierre a accepté d'aller en prison, même de mourir pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que la prière l'avait transformé. C'est dans le lieu de la prière que Paul a dit, ce qui était pour moi
un gain. Je le vois maintenant comme de la boue. Quand tu entres dans la prière, Dieu te change. Nous sommes des pécheurs, nous ne pouvons pas nous changer. Mais dans la prière, Dieu nous change. C'est comme si dans la prière, nous donnons une occasion à Dieu de pouvoir nous changer, de pouvoir nous transformer. C'est dans le lieu de la prière que la prostituée est changée en une prophétesse, que la prostituée est changée en un évangéliste. C'est dans le lieu de la prière que l'anaquet devient un chasseur de démons. C'est dans le lieu de la prière que Simon devient Pierre. C'est dans le lieu de la prière que Jacob devient Israël. C'est dans le lieu de la prière qu'il y a des révélations. Dieu a beaucoup de choses à nous montrer. Dieu veut nous changer. Dieu veut nous changer. Dieu veut nous montrer beaucoup de choses. Dieu veut nous transformer. Parce que ce que nous cherchons, nous cherche. Mais cette chose ne cherche pas la version de Dieu, la version de nous que nous sommes présentement. Cette chose cherche la gloire de Dieu qui est sur nous. Cette chose cherche la gloire de Dieu qui est sur nous. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu sur nous qui répond à cette chose. Et si depuis là, nous n'avons pas encore été changés, si nous n'avons pas été transformés, c'est parce que assurément, nous ne sommes pas allés dans le lieu de la prière. Alléluia. Amen. Alors comme nous l'avons lu tout à l'heure, la Bible déclare que les Hélénites, en fait, l'histoire, c'est quoi? C'est que les Hélénites avaient accepté le Seigneur au même titre que les Juifs. Or, la Bible déclare qu'en Christ, il n'y a ni Juif, il n'y a ni Grec, il n'y a ni païen. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais les Hélénites ont remarqué que quand les apôtres s'assemblaient, quand le peuple s'assemblait, pendant la distribution des biens, on remarquait que les Juifs, les chrétiens juifs, étaient bien traités, avaient plus de faveur que les chrétiens non juifs. Alors les Hélénites ont commencé à murmurer et les murmures sont arrivés aux oreilles des apôtres. Alors les apôtres ont convoqué l'église et pendant le conseil, les apôtres disent, il n'est pas bienséant, il n'est pas bon de laisser la parole de Dieu, de laisser la prière pour aller servir aux tables. Alors proposez-nous vous-même des hommes qui ont la crainte de Dieu, des hommes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, des hommes qui ont un bon témoignage, afin que nous puissions les charger de cette tâche. Et nous allons continuer à nous appliquer dans la prière et dans la parole. Nous allons continuer à nous appliquer, à nous consacrer à la prière et à la parole. Pourquoi? Parce que c'est dans la prière que nous appelons le règne de Dieu. C'est dans la prière. Prier permet de côtoyer Dieu. Plus tu côtoies Dieu, plus tu te rends compte que Dieu est plus important que le voyage qu'il t'a promis. Plus tu côtoies Dieu, plus tu te rends compte que Dieu est plus important que le mariage qu'il t'a promis. Plus tu le côtoies, plus tu vois qu'il est plus important. Regarde, le rêve de tout homme c'est quoi? De savoir que nous avons vu les anges. Quand nous voyons les anges, nous sommes contents. Mais Dieu dit à Moïse, j'ai mis un ange devant toi, va avec lui à Canaan. Moïse dit, je refuse. Si toi-même tu ne nous accompagnes pas, nous n'irons pas avec l'ange. Parce que ce n'est pas l'ange qui est mort pour nous, mais c'est toi qui es mort pour nous. Alors plus tu le côtoies, plus tu es dans son intimité, toi et lui vous devenez même chose. Toi et lui vous devenez un. Pourquoi? Parce que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Si tu ne le côtoies pas, le quotidien rapproche les gens. Si tu ne le côtoies pas, vous ne pouvez pas être proches. Donc il ne peut pas avoir de l'impact sur toi. Il ne peut pas déteindre sur toi. Tu ne peux pas lui ressembler. Pourtant tu dois être dans sa présence. Dieu, c'est dans la prière qu'on parle aux situations. C'est dans la prière qu'on parle. Regarde, la Bible dit, Daniel dit, je priais, je parlais encore. C'est dans la prière que Jésus a dit à la tempête, silence. Et il y a eu silence. C'est dans la prière que Jésus a parlé, puis il a dit, Lazare, sors du tombeau. Lazare est revenu à la vie. C'est dans la prière qu'on parle et que les choses changent. C'est dans la prière qu'on prend autorité, qu'on prend les territoires. C'est dans la prière qu'on parle aux démons et les démons obéissent. C'est dans la prière qu'on amène à l'existence ce qui n'existait pas. C'est dans la prière qu'on annule les malédictions. C'est dans la prière qu'on ouvre les prisons sataniques. C'est dans la prière qu'on monte, on brise les prisons, on renverse les cachots et on fait sortir les âmes du Seigneur. C'est dans la prière qu'on bénit les âmes. C'est dans la prière qu'on les restaure. C'est dans la prière qu'on les protège. La prière nous donne l'occasion de pouvoir posséder les nations. La prière nous donne l'occasion de pouvoir posséder les entreprises. Parce que prier, c'est parler à quelqu'un. Nous ne sommes pas, cette histoire de prière, ça ne concerne pas seulement les intercesseurs chrétiens. Parce que tout le monde prie. Les musulmans prient. Là, ils sont dans le moment de carême. Ils prient. Les musulmans prient. Les bouddhistes prient. Les francs-maçons prient. Les illuminatis prient. Le monde spirituel prie. Tout le monde prie.
Tout le monde prie. La prière, ce n'est pas une petite histoire. Parce que la prière permet d'invoquer. Quand il prie, il parle à quelqu'un. Mais il demande à cette personne de venir posséder des villes, de venir posséder des âmes, de venir posséder des régions, de venir détruire, de venir apporter le chaos. Parce que l'agenda du diable n'a pas changé. La Bible dit que c'est un voleur. Il est venu détruire, il est venu égorger et il est venu voler. Alors quand il vient, et quand eux ils prient, ils appellent son agenda à s'accomplir sur cette terre. Nous aussi, quand nous nous levons dans la prière et que nous prions, nous anéantissons le règne du diable. Parce que la Bible déclare que l'homme fait cesser les ténèbres. Quel homme? L'homme qui est connecté à Christ. Tu dois être connecté à Christ. Tu dois prier. Pasteur Mohamed dit, quand tu dors, prie. Quand tu manges, prie. Dans ton réveil, prie. Quand dans ton son, prie. En allant au travail, prie. Prie en tout temps. Prie en toutes circonstances. Prie comme si ta vie en dépendait. Effectivement, parce que ta vie en dépend. Prie en tout temps. Prie en toutes circonstances. On pouvait dire un homme comme Daniel. Daniel n'était pas seulement un intercesseur. Daniel était un gouverneur. Daniel était un homme d'État, mais qui priait, qui était rempli de l'Esprit de Dieu, qui gênait. Daniel était un homme d'État qui passait son temps à prier 3 fois le jour. Regarde un peu Joseph. C'était le secret de Joseph. Joseph priait en toutes circonstances, en toutes choses. Joseph priait. Et Dieu t'appelle dans la prière. Alléluia. Amen. Alors comment arriver à nous consacrer à la prière? Je vais partager avec toi 2 clés qui vont nous permettre d'arriver à nous consacrer à la prière. La première clé est la suivante. Décide de prier. Job chapitre 22 verset 28, la Bible dit: car à tes résolutions répondra le succès. Si tu prends la décision de prier, si tu prends la décision de te consacrer à la prière, Dieu va envoyer sur toi une grâce. Et cette grâce va te donner la force de te tenir debout devant lui. Cette grâce va te donner la force de pouvoir prier. Parce que par moment, nous avons envie de prier. Quand tu entres dans le lieu de la prière, au moment où tu vas te rendre compte, tu peux penser avoir fait 30 minutes. Mais à ta grande surprise, tu as fait 7 minutes. À ta grande surprise, tu as fait 10 minutes. Et souvent, même tu es en train de prier, mais tu commences à bâiller. Tu es en train de prier, ton esprit n'est pas présent. Or, une prière qui ne te touche pas, toi-même ne peut pas toucher le cœur de Dieu. Une prière qui ne te dérange pas, toi-même ne peut pas déranger le ciel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette force. Il y a quelque chose qui manque pour pouvoir vraiment prier. Et prends la décision. À compter de ce soir, Dieu t'attend dans la prière. Dieu t'attend dans la prière. C'est dans la prière que le Seigneur t'attend. Alors s'il te plaît, prends la décision de prier. Tu as le droit de prier toute la nuit. Toute la nuit, de faire une veillée de prière et de te réveiller à 5 h du matin pour te laver et aller au travail. Tu as le droit de prier. Si tu as eu la force pour aller au travail, tu dois avoir la force pour dire merci à Dieu. Tu dois avoir la force pour prier au moins 1 heure de temps. Parce que Jésus a dit: Pierre, vous n'avez pas prié avec moi, même pas 1 heure. C'est-à-dire, normalement, un chrétien, s'il n'a rien fait dans la prière, c'est au moins 1 heure de temps. En dehors de 1 heure de temps, toute forme de prière que nous faisons est comme le préliminaire de la prière. Nous prépare à entrer dans la prière. Alléluia. Donc nous devons prier. Donne-moi un... Mais prier, c'est une décision. Prier, c'est une décision. Tu dois prendre la décision de prier. Alléluia. Tu dois prendre la décision de prier. Tu dois prendre la décision de devenir un intercesseur. C'est tellement urgent parce que Dieu dit: je cherche un homme, je cherche un intercesseur, je cherche quelqu'un qui se mette à la brèche et qui intercède, qui élève le mur de l'intercession, qui élève le mur de l'intercession et qui ne permet pas au malin de pouvoir détruire, qui ne permet pas au malin de pouvoir voler, qui ne permet pas au malin de pouvoir garder longtemps captif les brebis du Seigneur. Parce que le juste périt, mais personne n'y prend garde. Mais en priant, tu es en train de prendre garde. En priant, tu es en train de veiller sur les âmes. En priant, tu es en train de veiller sur tout ce que Dieu t'a donné. Ta prière te permet de sauver les âmes. Ta prière te permet de sauver les vies. Ta prière te permet de faire sortir les âmes de la puissance des ténèbres pour les accompagner à la puissance, au royaume du Fils de son amour. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui prie. Rien n'est impossible à celui qui prie. Rien n'est impossible à celui qui prie. Alors deviens une femme de prière. Deviens une femme de prière. Deviens un homme de prière. Et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. En priant, en prenant la décision de prier, Dieu va te donner la force pour prier. Parce que tu as la volonté, mais tu n'as pas la capacité. Et pour Dieu, ce qui compte premièrement, c'est d'abord cette volonté que tu as. Et une fois que tu as cette volonté, je t'en supplie, une fois que tu as cette volonté, tu vois, il y a comme une force surnaturelle. Il y a comme quelque chose qui vient d'en haut et qui vient sur toi.
Et quand cette chose-là vient, la Bible dit ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par lui que tu commences à prier. C'est par lui que tu commences à prier. Souviens-toi un peu, quand Jésus était en train de prier, la Bible déclare que son visage a commencé à illuminer. Donc, normalement, dans la prière rend beau, la prière rend belle. La prière embellit, la prière rajeunit. Prier, c'est quelque chose d'extraordinaire. La prière n'est pas un fardeau, mais la prière est une bénédiction. Oh, que Dieu bénisse toutes ces femmes qui prient. Oh, que Dieu bénisse tous ces hommes qui prient jour et nuit. Qui prient jour et nuit. Alléluia. Amen. Prends la décision et Dieu fera le reste. La deuxième clé que je veux partager avec toi se trouve dans le livre de Zacharie, chapitre 12, verset 10. Tu dois demander à Dieu l'esprit de prière. Demander à Dieu l'esprit de prière. Dieu dit dans le livre de Zacharie, chapitre 12, verset 10. Je répandrai sur la maison de David un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi et vers celui qu'ils ont persécuté. Oh, je t'en supplie, demande l'esprit de prière. Parce que ce n'est pas par la force qu'on réussit à prier. Par moments, d'autres font une heure de temps de prière, mais ils s'ennuient dans la prière. Pourtant, la Bible déclare que pendant que Jésus-Christ était en train de prier sur la montagne de transfiguration, Moïse et Élie lui sont apparus. Et ils ont commencé à échanger avec lui. Ils ont commencé à échanger avec lui. Une manière de dire que la prière n'est pas un fardeau. Que la prière est quelque chose d'extraordinaire. La prière est la sagesse de Dieu. Ce n'est pas par la force qu'on prie. Ce n'est pas par la puissance qu'on prie. Mais c'est par son esprit qu'on prie. Alors demande l'esprit de prière. Ce que j'aime dans le texte, c'est que le texte dit, je répandrai sur la maison de David et sur tout Jérusalem l'esprit de grâce et de prière ou de supplication qu'on appelle l'esprit de prière. C'est-à-dire quand toi tu pries pour avoir l'esprit de prière, Dieu ne te donne pas à toi seul. Dieu répand sur ta maison l'esprit de prière. Du coup, toi tu deviens... Au fait, quand Dieu répand l'esprit de prière dans ta maison, il y a comme un réveil spirituel dans ta maison. Tu te mets à prier. Ta femme se met à prier. Tes enfants se mettent à prier. Tes servantes se mettent à prier. Tout ce qui est dans ta maison commence à prier. Tu vois qu'on commence à s'intéresser aux choses de Dieu. C'est fantastique. Et ça ne s'arrête pas là. Il dit non seulement sur la maison de David, mais aussi sur tout Jérusalem. Parce que tu appartiens à Arbre de Vie. Quand tu demandes l'esprit de prière, Dieu te donne et il donne à ta famille. Mais Dieu aussi répand sur tout Arbre de Vie. Et c'est comme ça le réveil arrive. Le réveil spirituel arrive par la prière. Par la prière. Décide de prier. Dis à Dieu, donne-moi l'esprit de prière. Seigneur, je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas comment prier. Apprends-moi à prier. Viens sur moi, viens dans ma vie, je t'en supplie. Aide-moi. Aide-moi à prier. Je veux prier, je n'y arrive pas. Je veux prier, je n'y arrive pas. Seigneur, aide-moi. Donne-moi l'esprit de prière. Toi-même, ta vie est déjà compliquée. Et puis, tu n'aimes pas prier. Les hommes d'aujourd'hui n'ont plus pitié. Les hommes d'aujourd'hui n'ont plus pitié. On peut pas passer toute sa vie à avoir pitié de toi. Les hommes n'auront pas toujours pitié. La Bible dit, si quelqu'un souffre, qu'il prie. La Bible ne dit pas qu'on lui donne l'argent. La Bible dit qu'il prie. Une personne qui souffre, la chose qu'on lui donne, ce n'est pas l'argent. L'aide qu'on lui apporte, c'est de l'encourager à prier. C'est ce que la Bible déclare. Est-ce que tu souffres? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu traverses? Tu viens à l'église chaque dimanche, nous chantons ensemble, nous dansons ensemble, nous apportons ensemble nos dîmes, nos offrandes. Nous faisons ensemble les réunions. Mais quand tu arrives à la maison, qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui réellement t'empêche de dormir? Qu'est-ce qui te fait souffrir? La prière emmène une stabilité dans tout ce que tu fais. La prière rend stable. La prière rend stable. La prière te crée des opportunités. Les secrets de Dieu se trouvent dans la prière. Les secrets de Dieu pour ta vie se trouvent dans la prière. Les rencontres que tu veux se trouvent dans la prière. L'argent que tu veux se trouve dans la prière. Le foyer que tu veux se trouve dans la prière. Tout ce que tu veux se trouve dans la prière. Amen. Et nulle part. Et nulle part. Le monde déjà souffre. Le monde gémit. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu sont démissionnés, ils vont dans le monde pour chercher du travail.
La Bible dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Et Jésus dit encore, donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce que le Seigneur m'a fait comprendre par là? Quand il dit donnez-leur vous-même à manger, le mot à manger, Paul dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Donc dans la pensée de Dieu, ce sont les chrétiens qui devaient créer des entreprises afin d'embaucher les païens. C'est à nous de créer des entreprises pour qu'ils puissent travailler. Les sujets de prière sont venus pour dire quoi? Seigneur, donne-nous des révélations, illumine-nous pour que nous puissions trouver un remède aux solutions de ce monde. Mais tu es la solution de Dieu au problème de ce monde. L'entreprise qui va bénir les familles, l'entreprise qui va nourrir des personnes, qui va développer des personnes, qui va permettre qu'un homme puisse se marier, une femme puisse se marier, quelqu'un puisse scolariser son enfant, quelqu'un puisse avoir de quoi payer ses factures, se trouve en toi. Tout se trouve en toi. Mais laisse sortir ce qui est en toi par la prière. Cette vie dans laquelle nous sommes, cette terre sur laquelle nous vivons, n'est pas simple. Et les choses ne viennent pas parce qu'on fait pitié, parce qu'on pleure. Il a dit tout ce que vous demanderez en priant. Tu dis que tu es fatigué. Tu dis que tu es fatigué de cette situation. Tu es chargé de cette situation. Mais tu ne viens pas à lui dans la prière. Il a dit, priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. C'est dans la prière qu'on dit. Et ce que tu dis, tu dois croire. Ce que tu dis, tu dois croire. Les hommes t'ont déçu, mais la prière t'a pas déçu. Comment tu pries? Et là aussi se trouve le problème. Quand tu ne demandes pas l'esprit de prière, tu pries dans le but de satisfaire tes convoitises. C'est pourquoi tu n'es pas exaucé. Mais quand l'esprit de prière est là, l'esprit de prière t'emmène à prier selon Dieu. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Nous tous, nous prions. Mais la plupart, nous ne sommes pas exaucés. Et nous remettons la faute sur Dieu. Non, j'ai été dans tel programme de prière. J'étais dans tel programme de prière. J'ai jeûné tel nombre de jours. J'ai prié tel nombre d'heures. Mais je n'ai rien vu. Oui, tu as duré dans la prière, mais tu as prié comment? Est-ce que tu étais conduit par ta convoitise ou tu étais conduit par l'Esprit de Dieu? Et c'est ça, Anne a compris en dernière position. Anne priait parce qu'on se moquait d'elle. Elle voulait un enfant parce qu'on se moquait d'elle. Donc elle voulait un enfant pour montrer qu'elle aussi elle peut faire un enfant. Que je ne suis pas une femme en vente cimetière. Mais moi aussi elle peut donner vie. Et tant qu'elle priait comme ça, Dieu ne l'a pas exaucé. Dieu ne l'a pas exaucé. Mais quand l'esprit de prière est venu sur elle, elle priait à tel point que même le pasteur croyait qu'elle était ivre, qu'elle était saoulée. Le pasteur même était déconnecté. C'est elle qui est venue connecter le pasteur. En lui disant, tu es ivre. Elle dit non. Je ne peux pas passer par une femme pervertie. C'est l'excès de ma douleur et de ma souffrance. L'excès de ma douleur et de ma souffrance. Anne allait prier. Anne n'est pas allée voir les hommes. Elle allait prier. Et dans la prière, elle a eu son enfant. Elle-même, elle a demandé le cesse. Sans échographie, elle-même, elle a demandé le cesse. Et Dieu le lui a donné. Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières. Amen. La prière est encore efficace. Amen. La prière agit encore. La prière ouvre encore des portes. La prière emmène les aveugles à voir. C'est dans la prière qu'on déclare, puis l'aveugle voit. C'est dans la prière qu'on déclare, puis le chômeur trouve du travail. C'est dans la prière qu'on déclare, puis le paralytique marche. C'est dans la prière qu'on déclare, et puis la femme stérile tombe enceinte. C'est dans la prière que tout se fait. Regarde, si parce que tu as prié, tu es découragé, que tu ne veux plus prier les choses de Dieu, vraiment tu ne comprends plus, rien ne marche. Laisse-moi te dire quelque chose. Jésus est la solution. Amen. Dans la vie, amen. Celui qui veut t'aider, tant que lui n'est pas fatigué de t'aider, toi il ne faut pas te décourager. Prie encore, parce que Jésus veut te voir prier. Prie encore, l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de prière est là. Jésus dit, vous êtes saints à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc pendant que tu es en train d'écouter cette prière, l'Esprit de prière est en train de venir sur toi. Amen. L'Esprit de prière est en train de venir sur toi. Amen. Et quand on était à la retraite pastorale, le pasteur nous a dit, il a prié un texte où il a dit, l'homme de Dieu a dit, lorsqu'il a fini de me parler, un esprit est entré en moi. Pendant la prédication, pendant l'exhortation, pendant l'enseignement, quand tu entends, tu comprends, il y a un esprit qui vient. Et l'esprit vient t'aider à prier. Parce que ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance. Alors ce soir, est-ce qu'on peut mettre ce qu'on vient d'entendre en pratique? Est-ce qu'on peut se lever de là où tu es? Est-ce que tu peux dire, je suis disposé assoiffé que ton nom. De là où tu es, s'il te plaît,
Si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux s'il te plaît. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Et dis à Dieu, je veux me consacrer à toi. Je veux me consacrer, oh Dieu. Je veux me consacrer à la prière. Je veux me consacrer à la prière. Je veux prier, mais je n'y arrive pas. Je veux prier, mais je n'y arrive pas. Je veux prier, mais je n'y arrive pas. Ma vie est difficile. Ma vie est compliquée. Je ne sais pas quoi faire. Oh, j'ai demandé la solution aux hommes. Les hommes n'ont pas pu répondre à mes problèmes. Les hommes n'ont pas pu répondre favorablement. Oh Dieu, il a cherché partout. Je suis allé partout. Je n'ai pas eu la solution à mon problème. Oh Dieu, fais-moi grâce. Oh Dieu, fais-moi grâce. Oh Dieu, fais-moi grâce. Répands l'esprit de prière. Répands l'esprit de prière. Accorde-moi la grâce de me consacrer à toi de la prière. Continue de parler, continue de prier. Dieu aime ce que tu es en train de faire. Dieu prend plaisir à ce que tu es en train de faire. Je veux être un homme qui prie en tout temps. Je veux être une femme qui prie en tout temps. Je veux prier quand je vais au travail. Je veux prier quand je vais au travail. Je veux prier quand je vais au travail. Je veux prier quand je vais à l'école. Je veux prier quand je suis en train de cuisiner. Je veux prier quand je suis en train de faire la vaisselle. Je veux prier quand je suis en train de faire la lessive. Je veux prier pendant que je suis en train d'emploi. Je veux prier pendant que je suis en train d'aller à l'église. Je veux prier pendant que je vais au marché. Je veux prier pendant que je suis en train de converser. Je veux prier. Je veux prier. Je veux prier. Je veux prier. Répands l'esprit de prière. Répands l'esprit de prière. Rabababababa. Rebababababa. Remamamamamama. Rabababababa. Rebababababa. Rabababababa. Remamamamamama. Rabababababa. Rebababababa. Rabababababa. Rebababababa. Rabababababa. Rebababababa. Remamamamamama. Rabababababa. Élève une main avec moi. Élève une main. Et tu vas dire ces paroles avec moi. Dis avec moi, mon Père. Je renonce ce soir aux plaintes, aux pleurs, aux murmures. Mais je décide de m'engager dans la prière. Je veux me consacrer dans la prière. Et à la prière. Je veux me consacrer. Seigneur, tout ce que je veux avoir, que cela soit le fruit de la prière. S'il te plaît, répands ce soir l'esprit de prière sur ma vie, sur ma maison, sur mon église, sur mon pasteur, sur sa famille. Répands l'esprit de prière. Car nous voulons prier. Je veux prier. Je veux côtoyer Dieu. Je veux être comme Moïse qui passait du temps à côtoyer Dieu, à converser avec Dieu, de sorte que la gloire de Dieu rayonnait sur son visage. Et son visage était comme celui d'un ange. Et les hommes ne pouvaient pas le regarder. Il était obligé de se voiler pour parler aux hommes. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que l'esprit de grâce et de supplication descende maintenant. Descende maintenant. Descende maintenant. Descende maintenant. Descende maintenant. Ouvre la bouche, prie. Ouvre la bouche, prie. Rabababababa. Rebababababa. Rebababababa. Rabababababa. Rebababababa. Rabababababa. Rebababababa. Rabababababa. Rebababababa. Rabababababa. Rebebebebebe. Rebababababa. 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 Rebebebebebe. Rabababababa. Rabababababa. Rebababa. Rebebebebebe. 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 Oh Seigneur, je suis venu allumer un feu. Nous sommes venus allumer le feu de la prière. Nous sommes venus allumer le feu de la prière. Répands l'esprit de prière. Répands l'esprit de prière. Répands l'esprit de prière. Rabababababa. Rebababababa.
Embrasse chaque membre de l'église à Bébi de ton feu. Embrasse-les du feu de la prière. Embrasse-nous 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 du feu de la prière. Embrasse-nous. Embrasse-nous. Consomme-nous. Esprit de Dieu. Esprit de prière. Remplis-nous. Embrasse-nous. Remplis-nous. Embrasse-nous. Remplis-nous. Embrasse-nous. Rabababababa. Re baba baba baba. Re baba baba baba. Re bébé bébé bébé. Re baba rababa. Re mama. Rababa baba baba. Continue de prier. Dieu prend plaisir à ce que tu es en train de faire. Pas le mépris. Pas le mépris. Depuis ta maison. Pas le mépris. Depuis ta maison. Pas le mépris. Rababa baba baba. Re baba baba baba. Rababa baba baba. La gloire de Dieu descend. 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 Dieu te voit ce soir. Dieu t'établit ce soir. Dieu te voit ce soir. Dieu te nouvelle de force. Dieu te nouvelle de force. Il te donne la force de prier. Il te donne la force de prier. Il te donne l'esprit de prière. Il te donne l'esprit de prière. À chacun d'aujourd'hui, tu pries. Tu pries et tu es exaucé. 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 Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Rababa baba baba. Re baba baba baba. Re bébé bébé bébé. Re baba rababa robobo. Re baba baba baba. Re baba baba baba. Re baba baba baba. Rababa robobo. Re bébé re mama. Re baba baba baba. Rababa baba baba. Re baba robobo. Re bébé re mama. Dans le nom de la Bible dit, si vous, tout ce que vous demanderez en croyant, en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Si ce soir tu crois que tu as reçu une grâce pour te consacrer à la prière, si ce soir tu crois que tu as reçu l'esprit de prière, alors élève la voix et dis merci à ton Père. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Dis merci de ce qui t'a exaucé. Dis merci de ce qui t'a exaucé. Re baba baba baba. Ra baba baba baba. Re bébé bébé bébé. Re baba ra baba ro bobo re baba. Ra baba baba baba. Re baba baba baba. Re baba baba baba. Re baba baba baba. Ra baba baba baba. Re bébé bébé bébé. Re baba baba. Ra baba baba. Ro bobo bobo bobo. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci notre Père. Merci notre rocher. Merci notre maître. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Continue d'acclamer. Continue d'acclamer. abondamment. Amen. Quel merveilleux message. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus? Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, alléluia. Ce message m'a vraiment béni, alléluia. Bien-aimés, nous devons, de là où tu es en ligne, nous devons nous appliquer à la prière, alléluia. La Bible dit, priez sans cesse.
Si Dieu l'a dit, c'est parce que c'est quelque chose, c'est une instruction, c'est une recommandation du ciel. Alléluia. Oui, nous devons prier sans relâche. Nous devons nous engager. Alléluia. Comme son serviteur l'a dit tout à l'heure. Priez, prie. Consacre-toi à la prière. Il n'y a pas de prière que lorsque tu fais, tu échoues. Alléluia. Si ta prière échoue, c'est que tu n'as pas bien prié. C'est que tu n'es pas dans les bonnes conditions. Alléluia. Tu dois prier parce que la prière 100% est toujours exaucée. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et nous allons, parce que le Seigneur nous a embrasé du feu de la prière, nous allons apporter nos offrandes. Alléluia. Si tous ceux qui sont en ligne aussi, tu prépares ton offrande, n'oublie pas de mettre ton offrande dans une enveloppe et de la porter le dimanche à la comptabilité. Gloire à Jésus, sous la conduite du groupe de louanges. Seigneur, nous apportons nos offrandes. Et nous allons prier. Prie, homme de prière, femme de prière. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tous ces offrandes. Merci parce que tu as permis que nous puissions apporter dans ta maison. Merci pour l'onction de la prière qui coule pleinement dans nos vies. Merci parce qu'en cette nuit, tu fais de nous des femmes, des jeunes, des hommes de prière pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame encore puissamment Jésus. Toi aussi qui es en ligne, acclame aussi Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Et comme aujourd'hui, nous sommes à notre culte du mercredi de la vie qui se tient de 19h à 21h. Et nous avons le mardi, voilà, excusez-moi, nous avons l'école du mariage pour tous ceux qui sont célibataires, qui ont le pied sur caillou. Tu es vraiment quelqu'un qui cherche à te marier. Tu aspires à te marier. Alléluia. Tu as besoin de venir à l'école de mariage pour qu'on t'apprenne les rudiments qu'il faut dans la prière pour choisir l'homme qu'il te faut et la femme de ta destinée. Alléluia. Amen. Et c'est de 19h à 21h en ligne. Hier, on n'a pas pu faire parce qu'on était dans la prière, dans 3 jours de jeûne. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et nous avons le vendredi, qui est le vendredi de langue de 19h à 21h. Et le samedi, nous avons la réception pastorale, alléluia, qui est de 9h à 15h. Vous devez appeler le numéro du secrétariat pour plus d'informations. Le numéro est le 07 00 00 45 15. Vous aurez la secrétaire qui vous donnera encore plus d'informations. Alléluia. Et les dimanches, nous avons notre culte de contemplation et de célébration. Le premier culte commence de 7h à 9h et le deuxième culte commence de 9h15 à 11h15. Et le troisième culte est le culte des bloomers qui commence de 13h à de 11h30 à 13h30. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce bon nouvelle? Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment bénir toi qui nous suis en ligne, que Dieu te bénisse. Si tu es à la maison, si tu es au travail, si tu es en plein chemin, que tu t'es connecté, que vraiment la grâce de Dieu soit sur ta vie. Dis un puissant Amen. 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 Nous allons nous lever, nous allons prier pour la fin. Gloire à Jésus. Amen.
Élevons la voix et rendons grâce à Dieu pour ce temps qu'il a permis que nous puissions passer dans sa présence. Père, nous Dieu voulons te Tout-Puissant, rendre nous te grâce, bénissons, nous te te rendons merci. toute la gloire. Nous Merci te rendons encore, grâce au Papa, de Jésus-Christ. ce que tu Qui fais de nous, avait un Papa, moment en les ta hommes de présence, foi ô de Seigneur prière. Jésus-Christ. Merci Merci pour parce ce que tu nous donnes de nous consacrer dans la prière. À toutes ces personnes, Seigneur, qui avaient, Seigneur, ô roi de gloire, relâché dans la prière, tu nous redonnes encore ce soir, Seigneur, le carburant céleste qu'il faut pour que nous puissions encore nous consacrer dans la prière. Merci pour ta main puissante que tu étends sur chacune de nos vies. Seigneur, c'est un privilège et c'est une grâce de pouvoir être dans ta présence. Nous voulons encore bénir ton nom, nous voulons te rendre grâce. Merci encore pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus, Amen. Un bruit se fait entendre depuis les 4 coins du monde. Tout le monde est ébranlé, tout le monde se pose des questions, raison pour laquelle nous retrouvons pour cette édition spéciale. Bienvenue à tous. Un bruit qui se fait bel et bien entendre du côté des États-Unis. Confirmation faite cette fois-ci par notre correspondant spécial qui n'est autre que Steve Evans. Hello Steve. Hello, Elvie. Ici, il y a un grand bruit. Et là, le président des États-Unis vient de décréter un état d'urgence aux États-Unis. Et là, il y a Elon Musk qui a activé tous ses satellites partout. Et là, maintenant, nous sommes vraiment dans un mouvement que nous ne pouvons plus expliquer. Oui, ce mouvement, il est tant attendu ici. Descendons un peu plus, du côté cette fois-ci de l'Afrique et au Cameroun. Roger Nana, notre correspondant spécial. Ma soeur, c'est gâté ici, hein. Je te dis, dans tous les 4 coins du Cameroun, on parle seulement de ciel ouvert. Il y a le bruit partout ici, à Douala, en Kongsamba, à Yaoundé, partout on parle. Attends, je vais appeler un peu la belle famille pour demander comment ça se passe aussi chez eux là-bas. Alors, belle famille, ça se passe comment là-bas? Parce que ici, c'est gâté, hein. C'est gâté à faire de ciel ouvert là. Celui qui ne monte pas doit rentrer, hein. Nous allons faire mieux. Recevoir un invité de taille qui n'est autre que notre spécialiste en bruitologie. Monsieur Anakazo, merci de nous rejoindre sur ce plateau pour cette édition spéciale. Alors, qu'en est-il effectivement? Bonjour Elvie. Et tout à fait, comme cela l'avait été annoncé que ça allait péter, évidemment que ça pétait et ça va encore péter. Péter. Et nous sommes déjà prêts à monter. Et la Bible dit en 1 Roi, chapitre 18, le verset 41, nous remarquons que le prophète Élie donne une instruction au roi Akab. Il lui dit, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Et ce bruit est un événement majeur, un événement qui annonce le ciel ouvert. Donc par toute l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et même l'Asie. Et c'est un événement qui est capital pour le monde entier. Et quel est donc cet événement spécial? C'est la 10e édition de ta conférence des églises Vase d'honneur, la conférence SPAC 2025, qui se tiendra du 8 au 13 avril 2025 pour les sessions de 10h au centre Odèche et 18h au stade de l'université de Cocody. Et avec moi, imagine le thème monter dans son intimité. Car le Seigneur nous veut tout là-haut. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Pour conclure, les cieux sont ouverts. Il nous faut absolument monter, mais mieux, allume ta télé. À bientôt. La 10e conférence des églises Vase d'honneur CEPAC 2025. C'est l'heure de monter. Allume ta télé. Infoline, plus 225 07 57 67 95 63. Kifta SPAC 2025. Et revoilà ta conférence incontournable des églises Vase d'honneur. SPAC 2025. Quelle sera la com et l'assemblée des églises Vase d'honneur qui aura déployé la meilleure mobilisation autour de cette 10e édition de SPAC? Kifta SPAC 2025, c'est le concours spécial de la meilleure mobilisation des départements com et des assemblées des églises Vase d'honneur. Kifta SPAC 2025, vite, réaliste et contenu com. Fais ta meilleure création artistique, une affiche, un spot, un film, un tableau, un chant, une chorégraphie pour mobiliser autour de SPAC 2025. Partage-les sur les réseaux sociaux avec le hashtag SPAC 2025. Kifta SPAC 2025, qui sera le grand vainqueur de cette année? C'est l'heure de montrer ta créativité. Infoline, plus 225 07 57 67 95 63.